Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera présentation de mini-album. Alors tout d'abord pour celles qui ont pris le calendrier de l'Avent de chez FDeco, dedans vous allez voir des produits que vous allez avoir d'ici quelques jours. Donc pour éviter que je vous spoil, je vous invite à quitter la vidéo et revenir après le 25 pour regarder, comme ça au moins vous ne serez pas spoilé rien, parce qu'il y a quelques trucs que c'est dans les jours à venir, donc je préfère que vous gardez la surprise. Je vous dis à très vite. Alors pour les autres, donc aujourd'hui un mini album fait avec en partie et principalement de tout ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent de chez FDeco. Donc il y a quelques, comme le ruban rouge et ici les petites boules, le ruban boule là, vous l'avez pas dans le kit, mais quand je l'ai mis je me suis dit ça fait trop beau, faut que je le mette. Mais sinon le reste, pratiquement le reste c'est tout de du calendrier de l'Avent. Alors pour ce mini album j'ai utilisé, donc pour celles qui ont pris le calendrier de l'Avent, il y avait je sais plus c'est quel numéro, vous avez eu des bases de cartes. Donc il y en a une, deux, trois, 5 bases de cartes. Moi j'avais pas envie de faire des cartes, je me suis dit pourquoi pas les utiliser en faisant le mini album. Et je voulais le mini album avec des pochettes à l'intérieur, comme quoi les photos ils sont cachées. Et du coup pour ça j'ai utilisé les pochettes cadeaux qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, donc tout ce qui était en or et tout, vous allez le voir. Et j'ai aussi utilisé le ruban, le tissu pardon, donc le tissu tout pailleté. Donc je l'ai coupé juste pour la tranche. Donc là sur le devant, un papier de la collection qui fait même sans rien il faisait beau, mais moi j'aime toujours mettre quelque chose. Donc là c'est des fleurs que j'ai découpées dans du papier foire Mirand. Donc c'est du papier, un genre de velours, enfin pas velours mais de mousse qu'on peut faire chauffer et du coup qui se rétracte. Donc je l'ai colorisé avec le Magic Paint et puis le Spray Gold qu'on a eu dans le calendrier. Donc je l'ai fait chauffer et au milieu j'ai mis une petite pampille. Donc j'en ai fait deux, une un peu plus fermée et une un petit peu plus ouverte. Ensuite en dessous c'est du papier calque que j'ai tamponné à la Versamark et embossé avec la poudre embossée Golden. Ici tout autour et un petit peu en haut, j'ai mis la Erimousse Mint. Je l'ai appliqué tout autour au doigt. Comme ça fait, vous voyez, des petits effets comme si il y avait un amas de neige en fait. Et ici j'ai utilisé la colle qu'on a eu dans la box, donc la glu. Je l'ai appliqué ici et après j'ai saupoudré de paillettes, et puis toutes les petites paillettes là comme vous voyez ici, c'est tout ce qu'il y avait dans le carton. Donc je les ai récupérées. Donc j'en ai mis un petit peu ici et un petit peu ici. Et puis ça c'est une petite découpe de die cut. Donc là sur le côté le ruban rouge avec le ruban, celui-ci qu'on a eu dans la box, celui-ci dans ses persos. Avec l'anneau et les deux petites pampilles. La chaînette c'était à moi. Et du coup moi j'ai eu un petit cerf et un petit sapin. On n'a pas eu les mêmes de toute façon. Donc ça donne un beau rendu. Et du coup derrière, album 2021, donc ça sera le premier album 2021 rempli, avec pareil, des petites paillettes et des petites étoiles. Alors, hop, on commence. Donc, je l'ai fermé avec le petit ruban qu'on a eu. J'ai eu assez, et puis il me reste encore un bout aussi pour une autre créa qui va venir. Donc là, hop, on ouvre. Donc là, la forme était déjà faite. En fait, c'était un... J'avais acheté du papier, je sais plus, c'était One je crois. Du papier pollen, et puis le cardstock était déjà comme ça. Je me suis dit tiens, ça peut donner une belle couverture, et du coup je trouve que ça fait original en fait. Donc là l'album il est centré que sur la gauche, donc je l'ai pas mis au milieu, j'ai voulu changer. Au début je voulais mettre le ruban ici, mais après je me suis dit bah non, je vais le mettre là comme ça, nickel. Alors ce petit papier là, c'est le papier de la pochette numéro 18 il me semble, qu'on avait eu le petit bloc de papier. Et du coup, je l'ai découpé avec les dies qu'on a eu aussi dans le calendrier de l'Avent. Et je trouve que ça fait un superbe effet. Bon, attention, c'est très fin, mais ça se colle super bien. Bon, là, il a un petit peu fondu. C'est quand j'ai voulu faire fondre les petites étoiles à embosser. Du coup, avec mon pistolet à chaud, c'est un petit peu chauffé. Mais bon, je trouve que c'est pas très grave encore. Donc voilà. Donc j'ai tout ancré mes bords à la distress. Alors, quand on ouvre, ici, on a les cadres et on a un emplacement photo. Donc hop, je sais pas, hop, c'est ça. Hop,
Et là derrière, eh ben, on peut même en glisser encore une autre, une toute petite, ou alors vous le laissez comme ça. Donc voilà. Donc là ici, une petite porte. J'aime beaucoup ce papier avec les portes. C'est dommage que les papiers sont pas plus grands pour avoir des grandes portes. Ça aurait fait une très belle aussi couverture. Donc là j'ai juste collé le bas comme ça. Hop, on peut y glisser une photo ou même deux photos. Là ici c'est des petits flocons embossés à la poudre embossée. Donc en fait pour faire ceci, sur du papier blanc, j'ai pris ma Versamac, j'ai tamponné, j'ai mis ma poudre, j'ai fait chauffer, j'ai retamponné, j'ai remis ma poudre pour avoir un petit peu plus. Et après, une fois que c'était sec, je suis venue découper avec les dies qu'on a eu le 25, il me semble, celui-ci. Donc là, à l'heure que je vous tourne la vidéo, on est le 17. Hein. Donc il vous reste encore quelques jours. Si vous voulez pas être spolié, évitez de regarder. Donc là, hop, on met la petite carte derrière. Donc on ouvre. Donc là, un beau petit cerf. Ou un élan, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, hop, pareil. C'est du papier calque, mais alors cette fois-ci, c'est pas avec la poudre embossée. Là, pour celle-ci, j'ai pris cette colle-ci, que j'ai mis un petit peu sur mon tapis téflon. Donc, je l'ai bien étalé un petit peu au doigt. Après, j'ai pris le tampon, je suis venue mettre dessus. Et je l'ai tamponné sur mon calque. Et je suis venue mettre la poudre qu'on a eu aussi dans le calendrier de l'Avent. Donc, les glitters rose gold. Enfin, rose, ouais, c'est ça, rose gold. Non, vintage gold, pardon. Et du coup après j'ai bien laissé sécher. Une fois que c'était sec, je suis venue le découper et je trouve que ça fait un super beau rendu pardon. Désolée. Et du coup je trouve que ça agrémente bien le papier. Après là avec ce papier là j'ai voulu faire un petit effet de brique pour changer. Ici vous l'aurez revu, vous l'aurez reconnu, c'est les pochettes qu'on a eu nos petits cadeaux dedans. Donc je vous ai dit que je m'étais servi de ça. Donc du coup ça me fait un emplacement photo. Là, rien ne vous empêche de mettre une photo comme ceci, ou alors une photo ici que vous coupez en deux, mais bien sûr pas le visage coupé, quoi. Donc voilà. Hop, on range tout de suite. Et là ici, je suis venue faire une découpe, donc recto verso sur ce truc-là, avec le dies qui fait que cette découpe-là en fait. Et du coup derrière, je suis venue renforcer un papier blanc pour que la pochette soit rigide en fait, pour rendre, parce que sinon c'est très souple. Donc vous voyez, hop. Donc on peut mettre 2-3 de photos. Donc derrière pareil, comme j'avais découpé. Hop, et là je suis venue du coup décorer encore avec une petite dice fleur dans le papier d'enveloppe. Donc là ici, tout simple, une photo. Donc on tourne. Et là c'est la petite couronne. Alors celle-ci quand je l'ai vue, j'ai tout de suite eu envie de faire un genre de pop-up. Pour mettre, alors vous pouvez mettre une petite photo ici ou alors le laisser comme ça. Moi je pense que je vais le laisser comme ça. Alors hop, vous voyez quand on ouvre, hop, donc il y a juste ce petit bout là, hop, voilà. Donc là toujours le même système que la page précédente, des petits tamponnages de fond avec la planche qu'on a eue. Et là ici sur les petites baies, j'ai voulu faire un petit rappel d'or, enfin de la poudre embossée. Donc sur la planche vous avez des tout petits ronds. Donc je suis venue tamponner un peu par-ci par-là avec la Versamac et puis j'ai embossé. Et puis pareil avec ce petit tampon là. Je trouve que ça faisait tout mimi. Alors du coup, hop, je l'ai fait. Donc là on referme. Ensuite derrière une petite scénette. Donc pareil en bas, je suis revenue avec mon doigt appliquer l'Aérimousse Mint pour un effet de neige. Voilà, en dessous ici, tous des petits tamponnages, des feuilles de sapin. Sur les côtés, hop, emplacement photo. Comme ça, c'est les pochettes craft qu'on a eu dans le calendrier. Toujours, donc je suis venue coller ici en haut. Et puis voilà, hop. Comme ça. Donc voilà. Et j'ai juste remis une petite bande ici. Pour pas que ça reste blanc en fait. Donc là quand on tourne, hop, donc un autre petit pop-up. Donc là ici c'est des petits coins qu'on a eu aussi avec et là les onglets dans le sac avec tous les petits cadres en couleur or, donc ceci. Et là pareil, c'est des petites pochettes craft où il y a un emplacement photo.
Donc je vous ai dit, j'ai récupéré pas mal de choses et encore, il y en a encore pas mal. J'ai tout mis de côté pour refaire autre chose avec. Donc voilà, là on tourne. Donc ça c'est le même papier que celui-ci devant. Donc là j'ai principalement gardé en longueur avec le petit muret sur le côté. Une petite pochette craft qu'on a eu aussi dans le kit. Donc là j'ai fait une shaker. Donc là le plastique, c'est pas du Rodowitz. Je me suis servi, vous savez, ce plastique là des pochettes. Comme je me suis dit, allez, on fait de la récup avec le calendrier de l'Avent. Du coup, j'ai fait de la récup avec ça. Et du coup, j'ai fait ma petite shaker avec. Et ben, au final, ça fait nickel. Ensuite, la petite découpe de chaque côté. Donc là, j'ai pas mis de photo, mais rien ne vous empêche de vous en mettre une là. Moi, si j'en mets une, ça serait ici. Parce que là, j'aime beaucoup ce paysage. Donc, après, bon, si vous voulez mettre une de chaque côté, pourquoi pas. Hein, il n'y a pas de... Vous pouvez. Hein. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, hop, donc là ici pareil, un petit emplacement photo qu'on peut glisser derrière, hop, bon bah là elle est un petit peu trop grande mais bon, donc là un petit emplacement photo, et ici j'ai fait avec une pochette pareil qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, hop, donc là une photo, et là ici, donc c'est une pochette, on peut mettre encore des photos, et elle va jusqu'en bas celle-ci. Donc hop, là j'en ai glissé qu'une, mais vous pouvez en glisser une entière que vous pliez, comme ça ça viendra se faire ici. Et voilà. Je trouve pas mal. Et il me semble que j'ai peut-être oublié de vous montrer quelque chose. Non, c'est bon, c'était ça. Oui, celui-ci je vous l'avais dit. Oui, c'est bon. Donc voilà. Voilà mon mini. Alors j'ai adoré le faire. Je ne suis partie de aucun tuto, tout est sorti comme ça en avançant en fait un petit peu tous les jours. Je me suis dit allez récupère les pochettes et tout, et au final ça donne un beau petit mini pour les photos du réveillon, ou quand on aura de la neige, peut-être qu'on en aura. Nous dans le nord c'est pas encore très sûr hein, mais bon on va pas se plaindre, il fait beau, il pleut pas, c'est le principal. Et il me reste encore pas mal de choses, donc du coup la prochaine étape ça sera, je vais faire une page, mais là je vais la faire en tuto. Du coup je vais filmer la vidéo et puis vous la verrez sur la page de FDeco France. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon de Noël et de Nouvel An si on ne se voit pas d'ici là, et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.